Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de prise en main du Huawei Mate RS Porsche Design. Alors je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, normalement c'est Porsche Design avant et c'est Huawei Mate RS après. C'est le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, c'est plus que de l'ultra haut de gamme. De l'ultra haut de gamme, vous le savez, c'est dans les 1000 €, etc. Là on est dans le domaine du plus, hein. On est dans le premium maxi. On est en face d'un mobile qui existe en deux versions. Il y a une version à 1695 € et une version à 2095 €. Alors bon, ces deux versions qui sont en fonction de la performance, mais soi-disant non, mais en termes de design déjà c'est le même design. C'est vraiment les notions de composants qui peuvent changer entre les deux, mais même le plus petit entre guillemets des deux est déjà juste bluffant. Mais 1695 €. Donc ce que j'avais envie de vous montrer ici, c'est un peu le côté exceptionnel. Le téléphone est décliné en deux versions. On a la version noire, la version rouge. Le téléphone est annoncé en mars 2017. On est le 27 quand je fais cette vidéo, mais il est aussi théoriquement déjà commercialisé. Donc ça c'est l'autre bon point. Autre notion, ce téléphone existe donc en version noire et version rouge. Donc deux designs, ça je vous l'ai déjà dit. Le téléphone que vous voyez tout de suite devant vous, c'est un écran de 6 pouces, un écran légèrement courbe sur les côtés. Hein. Qui a parlé de Edge ici? Bon, voilà, donc on a cet écran légèrement courbé sur le côté gauche et le côté droit, c'est du 6 pouces. C'est une résolution au-dessus du Full HD, au-dessus du Full HD+. On est sur un format ici, donc d'écran 6 pouces avec une résolution de 2880 pixels par 1440 pixels. C'est du 2K quoi. 537 pixels par pouce, donc ça c'est la netteté d'image absolue. Écran OLED, très gros contraste, très grosse luminosité, mais voilà, mais très bon sur la notion de contraste et de couleur. Voilà, donc c'est de l'ultra, de ultra haut de gamme, ce que tu veux, mais en tout cas ça balance. En termes de capteurs photo, on reprend les mêmes capteurs photo qui sont disponibles sur le P20 Pro. Donc on a notamment du 40 mégapixels, du 20 mégapixels, du 12 mégapixels, ou plutôt pardon du 8. On en reparlera lors du test du P20 Pro. Probablement pas du Mate RS que vous voyez tout de suite devant vous parce que je doute de pouvoir l'avoir en test. Enfin on en reparlera, on verra, on sait jamais. C'est un téléphone qui a un capteur photo frontal 24 mégapixels. Le téléphone que vous voyez ici est capable de filmer en 4K. Côté performance, eh bien côté performance, on a les mêmes specs en termes de matériel sur cette version que ce que l'on a notamment sur le P20 Pro. On a un processeur maison qui est le Kirin 970, qui est un 8 cœurs cadencé à 2,3, allez 2,4 Go si j'arrondis. On a un processeur graphique qui est un Mali G72 pardon, MP12, je vais y arriver, donc c'est un Mali G72 MP12. Bon, bah ça va de pair avec ce gros processeur. Le processeur est juste une bête de course. La marque revendique même, mais on en reparlera lors des tests, hein. La marque revendique même que ce processeur est plus rapide que celui d'un iPhone X, que celui d'un S9. Donc qui est sur le S9, le Snapdragon 845. On a 6 Go de RAM sur cette version, donc 6 Go de mémoire vive, 256 Go de mémoire de stockage. Non mais 256 Go de mémoire de stockage, c'est dingue, il n'y a même plus besoin de micro SD et ton cloud tu l'oublies parce que tu as tout ce qu'il faut dans le mobile. La batterie 4000 mAh, c'est la même chose que le Pro. Donc on est sur une version Pro mais boosté notamment en termes de design, c'est très classe. Franchement, le téléphone est bluffant en termes de look, il présente super bien. C'est vrai que c'est un téléphone extrêmement valorisant. On l'a en main, on peut se la raconter un peu quand même, hein. Voilà, il y a du capteur d'empreinte digitale bien sûr à l'arrière, du capteur de photo donc à l'avant qui sert de reconnaissance faciale. Le téléphone est 4G LTE-A Pro catégorie 18, donc il est déjà future-proof. En France, la 4G c'est catégorie 4-6 quoi. Tu vas pas plus vite. Bah ici tu es sur de la catégorie 18. Voilà, tu es 1200 mégabits de download, donc 1 giga 2 et 150 mégabits de upload. Donc tu es en avance dans l'avenir, quoi. Tu es future proof comme j'aime bien le dire. Le Bluetooth 4.2, le Wi-Fi ABG NAC, de l'USB-C sur le dessous du mobile que l'on ne voit pas parce qu'il est caché ici par ce câble. On a du AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, tout ce que tu veux aussi pour te repérer et avoir une localisation plus rapide. Bon, c'est un téléphone, voilà, c'est un téléphone plus. J'ai juste envie de dire ça parce qu'il est bien, il est même plus que bien, il est très bien, c'est un super téléphone. Mais c'est waouh, et puis c'est waouh au niveau du prix, quoi, parce que t'espérais, enfin t'attendais que ton téléphone, ton iPhone X, là, tu disais qu'il valait 1000 balles, que c'était trop, là celui-là il vaut 2000, hein, donc bon, c'est toi qui vois. Mais on est quand même sur de l'ultra haut de gamme, c'est très sympa, mais ça a un prix. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle t'a plu, tu sais, tu peux te lâcher dans la zone de commentaires. Tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Puis tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve en bas à droite. Là, il y a un bouton là. Tu cliques dessus et t'es abonné. Et moi, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation, de tests, de prise en main, de tout ce que tu veux, quoi. Comme d'habitude chez Top 4 Phone de toute façon. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.